Béni soit le Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Nous sommes encore présents ce matin-là pour vous parler de la puissance de l'onction du Dieu de Papa Florian en ce lieu. La Bible nous dit que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui vont t'accompagner et voici les bénédictions qui se répandront sur toi tout au long de ta vie. Nous avons eu un témoignage de notre Papa Florian où il a dit qu'un jour pendant la réception, il y a une dame qui est venue et qui a mis une enveloppe. Mais comme l'homme de Dieu, il est investi de la puissance de Dieu, il est oint par son Dieu et que lui-même il obéit à la voix de son Dieu. Normalement, si c'était un pasteur, il allait tomber sur le coup, il allait prendre. Mais Dieu lui dit, regarde ce que la dame a mis. Redonne-lui son argent. Et si papa n'avait pas obéi, c'est de ça que nous voulons parler ce matin. Bon, Marthe. Oui, moi je veux dire simplement que, en fait, comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu? On le reconnaît par sa fidélité. Papa, il est fidèle à son Dieu. Il est dévoué à son Dieu. Papa, il est loyal. Papa, il a un caractère avec son Dieu. Il est sanctifié. Dieu de Papa Florian, il est puissant. C'est un homme puissant également. Donc, en fait, c'est ce que moi je voulais dire. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous faire comprendre que l'homme de Dieu, Papa Florian, son onction dérange. Et vous comprenez que, comme papa le dit souvent là, il ne se promène pas, il ne sort pas, il ne va pas quelque part. Et ce qu'il fait, il ne fait que ce que son Dieu lui dit de faire. Il obéit uniquement qu'à son Dieu. Amen. Et vous voyez que, puisqu'il obéit à son Dieu, qu'il ne met pas les pieds dehors pour aller voir ce qui se passe dehors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable maintenant se déplace pour venir à l'intérieur, pour essayer de le tenter. Écoutez, le diable là, il a le monopole du monde. Le diable sait que, qu'est-ce qui peut faire tomber l'homme facilement? C'est la femme et l'argent. Exact. Vous comprenez? Mais vous avez vu encore que papa a montré encore une autre dimension de son onction. C'est-à-dire que Dieu travaille à lui 24 heures sur 24. Amen. Et automatiquement, il a rendu l'enveloppe de la dame. Au contraire, c'est la dame qui a besoin de l'enveloppe. La dame même a besoin de ça, puisque c'était pour ses courses, les courses de sa famille. Et papa a dit automatiquement de lui donner. Si vous prenez la Bible, vous verrez que l'action qui a été posée là, mais Élisée a fait ça avec Naaman le Syrien. Naaman le Syrien est venu voir Élisée. Élisée l'a guéri. Et quand Élisée l'a guéri, Naaman étant un chef d'état-major qui avait tout à sa disposition, voulait faire un don à Élisée. Mais Élisée a refusé le don. Élisée a dit non, va être ton don, que ce n'est pas le don que j'ai besoin. J'ai besoin seulement que tu témoignes que Dieu a fait pour toi. C'est tout. Mais derrière Élisée là, Géasi est passé pour aller récupérer. Et voici que Géasi s'est laissé dominer par la chair et il est tombé. Mais papa en même temps donne un enseignement de fidélité à son Dieu, un enseignement d'honnêteté dans l'œuvre de Dieu. Pour dire que si quelqu'un, même s'il fait son offrande, mais si Dieu n'a pas mis à cœur de récupérer cette offrande-là, laisse la personne repartir avec son offrande. Amen. Pour ne pas que tu sois tenté, pour ne pas que tu puisses succomber à la tentation. Vous voyez encore une autre dimension puissante de l'homme de Dieu. Écoutez, c'est les enfants qui ont dit dans les témoignages, les enfants, les tout bébés, là, ils ont dit que c'est nous qui l'appelons Papa Florian. Sinon, eux ils l'appellent Dieu. C'est-à-dire, il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Donc faites beaucoup attention. Quand papa a parlé, ça m'a tellement touché que j'ai eu la chair de poule. Moi, j'ai vu au-delà du témoignage de la dame là, un père protecteur. Parce que comme on le dit là, si c'était un autre pasteur là, il allait prendre. Il s'en fout que ça soit crédit ou pas. Surtout que Bassam a construit, c'est un motif même pour prendre l'argent. Mais au-delà de ça là, papa ne veut pas nous mettre en problème. Parce que c'est une solution pour toi. Donc si papa prenait, c'est vrai que c'est pour construire Bassam, mais si papa prenait, c'est comme s'il avait 2 crédits sur sa tête. Oui. Ça veut dire qu'elle va chercher encore l'argent pour rembourser à la banque. Et puis chercher encore l'argent pour scolariser ses enfants. Donc du coup, j'ai dit c'est pas possible. Mais c'est quelle personne on a avec nous. Mais j'ai vu l'amour, un père protecteur. Ça veut dire si tu es enfant de Papa Florian, si tu utilises les éléments du Dieu de Papa Florian, automatiquement il devient ton père. Ah oui.
Et donc, il te protège. Moi, c'est la protection, en fait, que j'ai vue. Voilà. Ah. Oui. Il y a aussi un fait, un travailleur, il y a quelqu'un qui travaille ici avec papa. Maintenant, au moment où on cassait la voie là, ils sont rentrés dans certaines maisons, dans certaines cours. Donc lui, il habitait là. Et effectivement, ils ont cassé sa maison. Maintenant, l'État devait procéder maintenant à un dédouanement. Et comme ça, il s'en va prendre son argent, il vient donner à papa pour garder. Donc dans le cours là, il a fait une bêtise. On ne va pas trop rentrer dans les détails, il a fait une bêtise. Et c'est comme ça, papa l'a sanctionné. Donc maintenant, l'enfant est fâché contre son père. Il s'en va chercher Louba, venir récupérer son argent chez papa Florian. Donc imaginons un peu, si en ce moment-là, papa n'avait pas eu le discernement, l'Esprit de Dieu ne lui avait pas parlé pour dire que mets l'argent à côté. Voilà, tu as oublié ce détail. Mets l'argent à côté. Mais lorsque les loupards sont venus, l'homme de Dieu va aller dans sa chambre. Il va récupérer l'enveloppe toujours scellée. Il va venir lui donner. Il va dire c'est ton enveloppe. Il dit oui, je reconnais. Compte. Il a compté. Le montant était exact. Qui peut faire ça? Papa investit de la puissance de Dieu. Tout ce qu'il fait ici, c'est par l'inspiration de son Dieu. Et il le fait dans l'obéissance. L'obéissance, la crainte de son Dieu. C'est pas donné à tous Et les puisque hommes. papa est dans une grande sanctification, vous voyez que rien ne l'échappe. Nous souvent on cause, on avait certains de nos amis qui sont dans d'autres congrégations, on cause avec eux. Mais quand on parle de pour nous, on dit, mais pourquoi papa là même? C'est quoi il fait? Il fait quoi? Papa là, il fait quoi? Il paraît que mon papa là, il vend l'air. Il vend l'air, il vend huile. Oui, il vend l'air, il vend huile. Mais il y a un résultat. Mais c'est pas le lait et puis l'huile là qui compte. C'est le résultat, c'est le miracle que ça opère. C'est les guérisons que ça opère. C'est les témoignages, les grands témoignages qui suivent là. C'est ce qui est plus important. Ça veut dire que le jour où il décide de ne pas vendre huile et lait, qui dit prends ça pour partir là. C'est prendre ça là qu'il va faire. Prendre, tu vas pas. C'est pour vous dire que Voilà. c'est pas sur ça que papa vous pense. Non, c'est sur l'onction que l'homme de Dieu a que nous nous basons. L'homme de Dieu travaille avec son Dieu. Il dit, ne m'adorez pas, adorez mon Dieu. Moi, si vous voulez, ne vous occupez pas de moi, mais occupez-vous de mon Dieu. La crainte de son Dieu. Parce que tout ce qui se passe et tout ce que je vous dis de faire, c'est mon Dieu qui vous dit de le faire. Regardez, quand nous venons à la prière samedi, en dehors des discernements que papa apporte au témoignage, vous n'avez jamais vu papa s'adresser au peuple sans utiliser la parole de Dieu. Tout ce qu'il fait, il utilise la parole de Dieu. Et puis tellement que son Dieu lui a donné un nouveau mécanisme de rapidité, les versets de papa là, c'est un seulement. Il n'a qu'à prendre n'importe quel texte biblique, il va t'enlever seulement un verset dedans. Et le un verset que papa va sortir là, ça te donne l'explication de toute la Bible. Rassasie. Toute la semaine, tu as ça dans ton tête. Waouh. C'est comme ça. C'est la même chose que Jésus faisait. Jésus donnait une seule parole. Quand il était avec le peuple et que le peuple était affamé, il a dit, je peux faire, mais je veux voir vous-même votre effort. Les gens ont donné 2 pains, 3 poissons. La Bible dit, Jésus a dit une seule parole. Père, et ça s'accomplit. Les gens ont mangé. La Bible encore déclare qu'ils ont mangé quand c'est resté. C'est la même manière au chemin du ciel là. Les gens témoignent juste quand les témoins restent. Papa dit toujours au samedi que si je veux faire sortir tous les témoignages là, on ne va pas sortir d'ici. C'est pourquoi on fait ça par séquence. Donc, la personne qui est au moins par son Dieu, écoutez, il faut venir à côté, tu vas le toucher un peu, tu vas bénéficier un peu de cette onction. Prendre ses Et c'est éléments. cette onction-là que nous voulons que le peuple du chemin du ciel bénéficie. Écoutez ce que l'homme de Dieu vous dit. Marchez selon la parole de l'homme de Dieu pour que vous soyez aussi dans la bénédiction de son Dieu. On dit puissance. Feu.